Menu chap chap. Au déjeuner, tu connais la base, c'est Surondo, man. Surondo avec la sauce oignon, là, tu vois. Ouais, ça, c'est la base. Sur Brisé, il aurait fallu peut-être ne pas faire le projet avant plusieurs années, certainement. Action! Bah, moi, c'est Habib Harouna, producteur, réalisateur, pour le moment. Mais voilà. Ça raconte, à la base, c'était une chronique que j'ai écrite en, je sais plus, 2016-2017 sur mon compte personnel de Facebook. Ben, les gens, ils ont vraiment aimé l'histoire. Je me suis dit que si je devais commencer un jour la réalisation, parce que c'était dans un coin de ma tête encore à l'époque là, c'était par ça que j'allais commencer. Histoire vraie à moitié. On a pris une base d'histoire vraiment vraie et on y a rajouté un peu de fiction. Mais franchement, la base, je dirais plus qu'à moitié, hein, peut-être 70% vrai, quoi. Bah, travailler avec Bad, c'est que du bonheur parce que Bad, déjà, si vous voulez, c'est un acteur que j'ai connu en 2013 sur un projet et depuis on a gardé de très bons contacts. C'est quelqu'un qui naturellement, il a cette chose qu'on recherche vraiment auprès de tous les acteurs. Donc moi quand j'ai commencé mes tout premiers projets audiovisuels, c'était depuis DK1, hein. DK1 derrière Kacheni, les petites capsules qui font rire là. Obligatoirement, il fallait que Bad soit là parce que je connaissais son potentiel. Sur les projets un peu plus sérieux comme ça raconte, il apporte vraiment énormément parce que au-delà du scénario, il me fait toujours des propositions que je valide ou pas, mais la plupart du temps, on s'accorde, même si je valide pas, on essaie de voir comment réaménager, puis on insère et ça marche à chaque fois. Celle qui m'a vraiment épaté, c'est Fanta. Dans Brisé, elle a joué le rôle de Hawa, Solelta. Voilà. Solelta est une très grande actrice. Moi, je me rappelle plus de comment je suis passé pour la recruter parmi les actrices, mais très sincèrement, j'étais épaté. Cette fille, elle a un très grand avenir dans le cinéma. Pour le moment, elle se consacre énormément à ses études. Ah, pour payer, je dirais que ça raconte à bien payer. Brisé, on n'est pas allé au bout. Donc, on ne peut pas faire de bilan sur Brisé. Mais franchement, ça raconte, Dieu merci. Comme je l'ai dit, hein, c'était famille. On s'est réunis avec les gars, entre potes. On a dit, on va faire quelque chose, malgré qu'il n'y a rien derrière. On a commencé l'aventure. Et Dieu merci, au fil du temps, ça a commencé à donner quelque chose. Donc, au départ, on n'avait même pas de quoi assurer les déplacements, c'était du volontariat. Mais après, ça se prenait en charge. Il y avait des petites pécules qui tombaient à la fin du mois, même si ce n'était pas conséquent. Au moins, il y avait quelque chose, tu vois. Des regrets sur ça raconte, pas particulièrement, mais sur Brisé, beaucoup de regrets parce que on aurait voulu ou peut-être qu'il aurait fallu que nous attendions être beaucoup plus armés pour attaquer, briser et le faire de la façon dont nous l'imaginions. Parce que Briser, contrairement à ça raconte, est une série à budget. Voilà, on avait un peu sous-estimé le budget malgré toutes les planifications qu'on a eu à faire. Une fois qu'on était dans le projet, on s'est rendu compte que la réalité était au-delà de nos planifications. Donc voilà, franchement, sur Brisé, il aurait fallu peut-être ne pas faire le projet avant plusieurs années, certainement. Menu chap quoi, parce que la plupart du temps, quand on tourne généralement du matin jusqu'au soir, on s'efforce d'avoir un petit déjeuner, si tu veux, qui peut tenir la route. Ça peut être parfois des petits croissants, ça peut être du gros pain au chocolat accompagné d'un petit yaourt. Mais vite fait quoi, on achète le package comme ça et puis chacun prend sa part, on bouffe, on boit l'eau. C'est du piawata, c'est pas de l'eau minérale. Et puis voilà, on tourne quoi. Sur Brisé, ça a un peu évolué parce que bon, au départ, on faisait, si vous voulez, on tournait pas, sur ça raconte, on tournait pas toute la journée.
Donc on avait le temps chacun de rentrer chez soi, se préparer et puis ressortir l'après-midi. Mais sur Brisé, on bloquait parfois des journées entières. Donc on assurait le déjeuner, le petit déjeuner, le déjeuner. Donc petit déjeuner, c'est toujours même chose. Au déjeuner, tu connais la base, c'est Surondou, man. Surondou avec la sauce oignon, là, tu vois. Ouais, ça, c'est la base. Ah, le massa, il y en a ça souvent, mais pas tout le temps. Parce que le massa, c'est pas quelque chose qu'on trouve, si tu veux, spontanément. C'est-à-dire, si tu dois payer du massa, il faut que tu fasses la queue. Parce que le Nigérien, il aime trop le massa, tu vois. Et nous, en tournage, on n'a pas le temps d'aller faire la queue. Donc, ce qu'on fait, c'est aller où on trouve la bouffe, comme j'ai dit, chap là. On la prend et puis on bouge, quoi. Pendant qu'on est en tournage, souvent, il y a des commandes qui se font. Pendant qu'on est sur le lieu de tournage, je fais de la publicité, mais ouais, ça en vaut le coup. Tu connais le massa de Rond-Point Église, là. Ouais, on commande ça souvent et on mange. Ça passe. C'est avant de dire action. Quand on dit action, les gars, tout le monde est en train de jouer. Quand on dit couper, là, tout le monde, les commentaires commencent, tu vois, les débats, les gens se taquinent, jusqu'au moment où on dit action à nouveau. Donc, entre les deux actions là, entre le couper et l'action, franchement, c'est des moments, et c'est tout le temps, c'est toute la journée. Ben, c'est Sarah. Parce que, voilà, tout a commencé avec Sarah, ça raconte. Et le personnage de Sarah est encore le personnage principal, si vous voulez, de Brise. Sauf que malheureusement, je pense que c'est la seule personne que je ne peux pas garder en plus. Mais c'est elle dont j'ai besoin. Ah ouais, l'anecdote, celle qui me revient, c'est vraiment le jour où Bad il est tombé malade. Il est tombé malade lors d'un tournage. C'est-à-dire que on était en train de tourner toute la journée, je pense. Et au moment où on arrivait à sa scène, il était déjà un peu vers 20h, la nuit était tombée. Il fallait qu'on tourne une scène à lui et Fatou, c'était dans sa rencontre. Avant cela, toute la journée, il était malade en fait. Mais il était avec nous pour tourner les scènes. Et quand on arrivait à sa scène, là, c'était trop grave. Il était vraiment fiévreux, tout ça. Mais le gars, il a tenu à jouer. Il a dit qu'il faut qu'il tourne. Il ne faut pas qu'à cause de lui que la série soit en retard. Donc, en cours de route, il a demandé à ce qu'on s'arrête à une pharmacie. Il nous a indiqué sa pharmacie. Je ne sais pas comment il faut aller à cette pharmacie-là, mais c'est une pharmacie qui est un peu cachée, tu vois. On est parti là-bas. Le gars, il est sorti, il a pris ses comprimés, il a bu. Et c'était tout à côté de là où on tournait. On est monté à l'étage. Ça s'appelle la boutique de Titi Traoré, de D7 Niger Wedding. On a tourné toute la séquence avec toutes les prises. Et puis le gars, il est parti se coucher, voilà, pour tomber malade plusieurs jours, quoi. C'est énorme. Peut-être qu'on a un peu abusé, on n'aurait pas dû, mais franchement, il a tenu à le faire, quoi. Et respect pour ça. Saison 2, ça raconte forcément de nouveaux acteurs, forcément. Et même des remplacements, malheureusement. C'est comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas un truc voulu et c'est pas à cause d'un problème interne. Non, c'est juste que voilà, c'est arrivé. Il y a des moments, pour certaines causes, des personnes doivent quitter. Mais on ne peut pas faire autrement, quoi. Donc il faut les remplacer. Il y aura des nouvelles têtes, il y aura des découvertes. Coupé!